Vous êtes déjà là? Ça tombe bien, je vous attendais. Aujourd'hui, nous allons parler du catalogue Oscaro, le présent comme le futur. Et pour ça, nous allons recevoir Gabriel Gautron, responsable catalogue et produits chez Oscaro. C'est parti. Bonjour Gabriel. Bonjour Romain. Alors on va aller droit au but. La question que tout le monde se pose, c'est de combien de pièces est composé le catalogue Oscaro? Alors chez Oscaro, on vend 1 million de pièces détachées qui se montent sur 100 000 véhicules. Et comme chacune de ces pièces est montée d'origine sur plusieurs véhicules, ça fait que l'on vend environ 6 000 pièces détachées, donc 6 000 références par véhicule sur Oscaro. Alors il y a beaucoup de clients, beaucoup de véhicules qui sont répertoriés sur le catalogue. Quels sont les véhicules les plus insolites qu'on peut retrouver pour lesquels il y a des pièces sur le catalogue Oscaro? Alors effectivement, on a beaucoup de véhicules, mais on peut citer Choupette, la coccinelle de Monte-Carlo, ou encore toutes les voitures de James Bond, comme les anciennes et les nouvelles Aston Martin, les Lotus et les BMW. Alors nous avons parlé de voitures insolites, de voitures anciennes. Justement, en parlant de voitures anciennes, est-ce qu'il y a des collectionneurs qui viennent régulièrement commander sur le site Oscaro? Oui, et de plus en plus. On vend des pièces pour un large éventail de voitures, donc on couvre les roadsters anglais comme les MGB, beaucoup de Youngtimers, tout ce qui est Golf GTI, Audi Quattro. Donc il ne faut surtout pas que la crainte de ne pas trouver de pièces détachées soit un frein à l'achat d'un véhicule de collection. Vous trouverez les pièces sur Oscaro sans aucun problème. Avant Oscaro, c'était très difficile de trouver la bonne pièce pour son véhicule. Par exemple, si tu me dis que tu as une Peugeot 207 et que tu veux acheter des plaquettes de frein, tu trouveras environ 100 références disponibles sur le marché. Notre travail chez Oscaro, c'est de faire le tri en amont pour te proposer uniquement les plaquettes qui se montent sur ton véhicule. Donc tu nous dis quelle est ta plaque d'immatriculation et on va te proposer une paire de plaquettes de frein pour 4 ou 5 équipementiers pour que tu puisses faire ton achat en toute sérénité. Très bien, merci Gabriel, merci beaucoup pour cette présence. Je t'en prie, merci de m'avoir reçu. Nous venons de parler du catalogue actuel. À quoi ressemblera celui du futur? Allons voir nos équipementiers. En fait, la grande évolution, c'est tout ce qui est connecté. Dans les accessoires automobiles, on est aussi de plus en plus connectés. On travaille sur des TPMS, par exemple, des surveillances de pression de pneus. Même s'ils sont obligatoires en première monte, vous n'avez pas le détail de la pression. Et bientôt, vous trouverez un TPMS Michelin. Et puis, il y a aussi les besoins de l'automobiliste qui durent. Même si sa voiture est de plus en plus bourrée d'électronique, il faut quand même de l'adhérence au sol. Alors le pneu Michelin s'en charge, et nous, pendant l'hiver, quand on met des chaînes à neige, on s'en charge aussi. L'innovation est absolument essentielle pour Valeo. 45% de nos prises de commande de cette année sont réalisées par des produits qui n'existaient pas il y a 3 ans. L'attraction numéro 1 de ce stand est à l'extérieur. C'est un véhicule qui a été capable de faire 24 heures de suite en conduite autonome sur le périphérique. Et chacun comprend que le périphérique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire avec les motos, les voitures qui s'intercalent, etc. Et là, on a fait très attention à ce que ça paraisse simple et agréable. Alors l'automobile du futur, c'est d'abord un déplacement des usages. J'ai beaucoup parlé de réduction de consommation et de véhicules autonomes, mais ça va beaucoup plus loin. Valeo présente par exemple un véhicule dont l'accès est contrôlé non plus par des clés mais par un smartphone. Donc vous voyez tout ce que ça peut intégrer pour les gestionnaires de flotte et même pour tout un chacun. Et puis on va voir cet usage évoluer progressivement et la barrière qu'on voit aujourd'hui entre première monte et seconde monte va progressivement disparaître. La voiture va s'améliorer avec le temps comme le font déjà nos smartphones et autres appareils connectés.